Personnellement, j'aime les recettes très basiques et surtout je veux des recettes faciles. L'ingrédient le plus important pour le tteokbokki, c'est le gochugaru, la poudre de piment. Je pense que je l'ai acheté chez Amazon il y a longtemps pour faire du kimchi. Du coup, mon gochugaru est très grossier. Mais pour le tteokbokki, le gochugaru doit être plus fin. Je vais les moudre un peu. Ensuite, je vais sortir les gâteaux de riz et les gâteaux de poisson. Mon expérience est qu'en France, on ne trouve pas toujours de gâteaux de poisson frais et de gâteaux de riz frais. Donc j'achète généralement des congelés. Du coup, il est important de les mettre dans l'eau environ 30 minutes ou moins si vous n'avez pas le temps. Je sépare les gâteaux de riz qui sont collés ensemble. Je vais donc commencer par mettre un peu de civet. Vous pouvez utiliser le poireau aussi. 2 cuillères à soupe d'huile. Et les mélanger un peu. Continuez à remuer jusqu'à ce que l'huile de civet se dégage. Ensuite, je mets 500 g d'eau et 2 cuillères à soupe de poudre de piment fin. Puis je mets 3 cuillères à soupe de gochujang. Attention, je veux que ce soit très épicé, donc j'ai mis 3 cuillères, mais ce sera trop pour vous. Mettez 1 cuillère pour épicé, 2 pour très épicé. Ensuite, 2 cuillères à soupe de sauce soja et 3 cuillères à soupe de sucre brun. Vous pouvez utiliser n'importe quel sucre. Maintenant, je mets 500 g de gâteau de riz, un peu de gâteau de poisson. La dernière étape consiste à continuer de mélanger jusqu'à obtenir une texture collante à feu moyen. Vous pouvez ajouter plus de sucre ou de pâte de piment si vous voulez plus sucré ou plus épicé. Quand la texture devient collante comme ça, c'est le moment d'éteindre le feu. Voilà, c'est fini. C'est épicé, sucré, très moelleux comme le mochi. Vous allez adorer.